إخواني السلام عليكم. نطلب من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بخير. معكم فؤاد تازي، قناة اف ميكاتي يوتيوب. اليوم بإذن الله غادي نشوفوا une autre vidéo, d'accord, qui va parler du calcul de la section d'un conducteur électrique. Donc, كما كنعرفوا كاملين, nous avons tous affaire à des moteurs électriques, affaire à un ensemble d'éclairage. Donc, on a besoin très souvent de déterminer la section d'un fil électrique à partir de l'ampérage, d'accord, de l'installation électrique qui est donnée. Donc, nous allons, l'étude d'Yalna, nous allons faire un exemple d'un moteur électrique, d'accord, branché sur un réseau de 380 volts. Donc, très souvent, le moteur électrique, il m'a la plaque signalétique, ou la plaque signalétique. Donc, tout ce qu'on sait, c'est la puissance de le moteur. C'est que nous avons un moteur de 1 kW, 2 kW, 3 kW, etc. Mais très souvent, on ne connaît ni le rendement, ni le cosinus phi, ni l'ampérage. Il y a la plaque signalétique, tant mieux, ça nous facilite beaucoup les choses. Donc, on va partir d'un moteur électrique quelconque, d'accord, un moteur électrique, d'accord, qui a une puissance donnée, d'accord, qui a une puissance donnée. On va prendre une puissance de 1,5 kW que nous avons sur la plaque signalétique. Alors, bien sûr, le 1,5 kW que nous avons sur la plaque signalétique, c'est une puissance nominale, d'accord. Ce n'est pas la puissance absorbée qui va nous permettre de calculer l'ampérage. Donc, à de la puissance, normalement, c'est une puissance qui est nominale. Alors, chaque moteur, normalement, a un rendement. Hein? Et le rendement, en général, il y a les moteurs électriques, il se situe aux environs de 0,8. D'accord, 80%. Donc, très souvent, nous avons un rendement de 80%. D'accord. Et nous avons un cosinus phi, les lois, c'est-à-dire standard, qui est égal à 0,8. On peut trouver des moteurs électriques, il y a un cosinus phi inférieur à 0,8, mais plus on s'approche du cosinus phi égal à 0,8, et mieux nous avons c'est-à-dire une puissance absorbée qui est bonne. Donc, déjà à l'achat du moteur électrique, il faut demander le rendement du moteur et il faut demander, c'est-à-dire le cosinus phi. Ces deux paramètres doivent s'approcher là des valeurs qui sont standards. Donc, comme je viens de dire, un moteur électrique, nous avons par exemple une installation, nous avons un moteur électrique, nous avons, c'est-à-dire le local où il y a le transformateur de l'électricité. Alors, ce local, d'accord, je vais appeler le TGBT, d'accord, il se situe par exemple à une longueur de 200 mètres, d'accord, par rapport au moteur électrique, hein, que nous allons placer. Alors, on veut déterminer, bien sûr, la section de le câble en millimètres carrés, d'accord, à la longueur, et nous allons prendre un câble en cuivre. D'accord, c'est le câble en général qui existe sur le marché, qui est très utilisé, le câble en cuivre. Alors, on va essayer de déterminer, d'accord, la section du câble partant de ces données. Bien sûr, on peut utiliser un abac, mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut déjà calculer la puissance absorbée, parce qu'on ne peut pas partir de la puissance que nous avons sur la plaque signalétique, puisque c'est une puissance c'est-à-dire puissance utile, si on veut, hein, c'est une puissance nominale, donc ce n'est pas la puissance absorbée sur laquelle on va se baser. Mais la meilleure chose, et on doit le savoir, c'est-à-dire partir à partir d'une formule très simple et calculer la section du câble que nous souhaitons installer. Donc, je vais déjà placer, c'est-à-dire je vais mettre ces données à côté, d'accord, pour pouvoir continuer notre exercice très simple. Donc, j'ai dit que nous avons une puissance nominale qui est égale à 1,5 kW, d'accord. Nous avons un cosinus phi qui est égal à 0,8. Nous avons
le rendement du moteur qui est égal à 80%, d'accord? Et nous avons la longueur, hein, l'installation, c'est-à-dire la longueur du positionnement du moteur par rapport au TGVT qui est égal à 200 mètres. Donc voilà les données que nous avons. Alors la formule de calcul de la section normalement S, elle est égale, d'accord, à la résistivité, d'accord, du matériau, qui est du cuivre, donc la résistivité du cuivre, qui multiplie la longueur, qui multiplie l'ampérage, et le tout sur la chute de tension, qui est normalement normalisée, c'est-à-dire que les constructeurs, ils ont normalisé cette chute de tension. Cette chute de tension, normalement, elle est égale à 3% pour l'éclairage, d'accord, pour l'éclairage en général, et elle est égale à 5% pour tout, c'est-à-dire les moteurs électriques et différentes installations de puissance. Alors, la longueur, ici, bien sûr, c'est la longueur aller et retour. C'est-à-dire que si j'ai 200 mètres de la distance entre le TGVT et le moteur à installer, je dois la multiplier par 2. C'est-à-dire que je dois calculer ma section en multipliant la section par 2. Donc je vais mettre ici 2 fois. D'accord? Je vais ajouter un 2 ici. Hein, comme ça la formule sera donc 2 fois L. Fois l'intensité en ampères, et cette intensité, c'est l'intensité admissible, c'est-à-dire absorbée par le moteur. Donc nous allons essayer de calculer ces différents paramètres. Alors ρ bien sûr du cuivre, il est égal à 0,017 ohms, d'accord, ça c'est ρ du cuivre. Alors comme j'ai dit, la longueur elle est égale à 200 mètres, le delta U, hein, on va prendre 5%, et comme on est en 380, donc ça va être 0,05 multiplié 380, et ça va me donner 19 volts. Ça, c'est ma chute de tension, c'est-à-dire pour une longueur de 200 mètres. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est le calcul de l'ampérage admissible. Alors, ce calcul, bien sûr, pour pouvoir le réaliser, nous allons passer par le triangle des puissances. Alors, c'est-à-dire, pourquoi passer par le triangle des puissances? Parce que nous avons, c'est-à-dire la puissance apparente totale, normalement, qui est égale à la tension fois l'ampérage fois racine de 3. Donc ça, c'est la puissance apparente. Et cette puissance apparente, normalement, elle est égale, c'est-à-dire puissance apparente au carré, elle est égale à la puissance active au carré, d'accord, plus la puissance réactive au carré. D'accord? Donc ça, c'est le triangle des puissances qui se présente comme le suit. Nous avons un triangle rectangle. D'accord? Dans ce triangle rectangle, bien sûr, nous avons l'angle phi. Nous avons sur le côté adjacent, nous avons la puissance active. D'accord? Nous avons la puissance réactive sur le côté opposé. Et nous avons la puissance apparente sur l'hypoténuse. Bien sûr, la puissance active, elle est en watts. La puissance réactive, elle est en volt-ampère réactif. Volt-ampère réactif. D'accord? Et la puissance apparente, elle est en volt-ampère. Donc ça, ce sont les unités des différentes puissances. Donc comme j'ai dit, le courant absorbé, c'est-à-dire le courant que nous allons, c'est-à-dire qui est marqué sur la plaque signalétique, si toutefois nous avons une plaque signalétique, nous avons ce courant-là, c'est-à-dire le courant absorbé, hein, qui est calculé en fonction de la puissance apparente, et qui est cette puissance apparente qui est égale à la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Donc, on ne peut pas calculer ce courant à partir de la puissance nominale, c'est-à-dire qui est sur la plaque signalétique, sinon nous allons trouver un ampérage qui est inférieur à ce que nous souhaitons faire pour calculer notre section de câble. Donc je vais continuer ici. Donc mon delta U, donc je vais le placer ici. Je continue. Donc la résistivité, elle est égale à 0,017 ohms. D'accord?
j'ai mon delta U de 5% qui est égal à 19 volts. Donc, voilà un peu, je suis en train de rassembler les différents paramètres qui vont me permettre de calculer la section S. Donc, je vais continuer, je vais essayer de calculer les différentes puissances. D'accord? Je vais laisser le triangle des puissances. Donc, je vais commencer par la puissance active. Alors, la puissance active, hein, c'est-à-dire que j'ai le rendement du moteur électrique qui est égal à la puissance nominale sur la puissance active. Donc, ça, donc le rôle du rendement, d'accord, c'est pour calculer ma puissance active. Ça veut dire que la puissance active sera égale à la puissance nominale, d'accord, sur le rendement, pardon, sur le rendement. Et la puissance nominale, c'est bien 1,5 kW. Donc, ce sera égal à 1,5 kW qui divise mon rendement de 0,8, d'accord, et elle sera égale, donc je fais un petit calcul. Donc, 1,5 qui divise 0,8, je vais avoir une puissance absorbée de 1,875 kW. Donc, on voit bien ici que ma puissance active, elle est supérieure à ma puissance nominale, d'accord, parce qu'il y a le facteur rendement qui rentre en jeu. Donc, je marque ici ma puissance active, d'accord, qui est égale à 1,875 kW. Alors, je vais calculer maintenant ma puissance réactive. Alors, la puissance réactive, donc je vais passer par la tangente phi, hein, parce que j'ai la tangente phi, d'accord, qui est égale à Q réactive, c'est-à-dire le côté opposé, sur la puissance active sur le côté adjacent. D'où Q sera égal à la puissance active qui multiplie la tangente phi. Alors, comme je connais le cosinus phi qui est égal à 0,8, donc je vais pouvoir calculer phi, d'accord, hein, je vais pouvoir calculer l'angle phi, c'est-à-dire je vais mettre arc cosinus 0,8, c'est-à-dire j'ai un angle de 36,87 degrés. Ça, c'est l'angle phi. À partir de là, je vais calculer la tangente, donc la tangente de 36,87, elle est égale à 0,75. Donc la tangente phi, elle est égale à 0,75. Et bien sûr, à partir de là, je vais calculer, c'est-à-dire Q, donc la puissance réactive qui sera égale à la puissance active qui est égale à 1,875, d'accord, que multiplie la tangente phi qui est égale à 0,75, et je vais trouver une puissance réactive qui multiplie donc 1,875, et je vais trouver une puissance réactive de 1,4 kV ampère réactif. D'accord, c'est bon. Donc je vais reporter ma puissance réactive ici, qui est égale à 1,4 kV ampère réactif. Voilà, je viens de calculer ma puissance active qui est égale à 1,87 kW. Je viens de calculer la puissance réactive qui est égale à 1,4 kVA. Maintenant, je vais calculer la puissance apparente S, hein, et par la suite, je vais déterminer mon courant. Donc, la puissance S, alors je vais marquer ici, hein, comme ça j'ai toutes les données. Donc, je vais marquer ici, phi est égal à 36,87 degrés. D'accord? Alors, je vais effacer, parce que je n'ai plus besoin de tout ça. Hein? Je n'ai plus besoin de tout ça. Je vais garder uniquement mon triangle. Et à titre indicatif, le principe du triangle
nous avons un théorème, le théorème de Bouchereau, d'accord, que vous devez connaître. Ce théorème de Bouchereau, c'est lui qui parle du triangle des puissances et qui détermine ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, S, ma surface, c'est-à-dire ma puissance apparente, normalement on avait dit tout à l'heure que S carré est égal à la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. D'accord, hein, c'est-à-dire que c'est le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré est égal au côté adjacent au carré plus le côté opposé au carré. D'où S est égal à la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Donc S sera égal à la racine carrée. Donc je vais prendre 1,87 au carré plus la réactive qui est égale à 1,4 au carré et je vais trouver, donc je fais un calcul, 1,87 au carré, d'accord, je vais avoir la racine de 3,5 plus 1,4 au carré égale 1,96. D'accord, et je vais trouver 46, la racine de 5,46. Je vais trouver une puissance apparente de 2,33 kVA. D'accord. Et je vais reporter ici, bien sûr, S égale à 2,33 kVA. Donc, on voit bien que la puissance apparente, elle est bien supérieure, d'accord, à la puissance nominale qui se trouve sur la plaque signalétique. Ça veut dire que si je fais un calcul avec la puissance nominale pour déterminer le courant, hein, je vais me retrouver avec un courant en ampères qui est bien inférieur, hein, à ce que je dois normalement, c'est-à-dire à la valeur avec laquelle je dois normalement calculer mon câble, puisque ma puissance c'est-à-dire apparente, elle est égale à 2,33 kVA. Alors, maintenant, je vais calculer mon courant, d'accord? Alors, le courant que je vais calculer, hein, c'est le courant que nous trouvons sur la plaque signalétique. Le courant que nous trouvons sur la plaque signalétique, c'est le courant que je vais calculer maintenant. Alors, ce courant, comme on a dit tout à l'heure, nous avons, alors ici, je vais, pour ne pas confondre S avec S, donc ici, je vais cette section-là, je vais l'appeler n'importe quoi, je vais l'appeler E, d'accord, la section E, et garder S, d'accord, pour la puissance apparente. Donc S, normalement, elle est égale à UI, racine de 3. Alors, à titre d'information, tout simplement, le racine de 3, il est utilisé pour, c'est-à-dire le triphasé, c'est-à-dire 3 phases plus neutre, 380. Si nous avons un 220 triphasé, nous n'avons plus le racine de 3, c'est-à-dire que S sera égal à UI. Ça, c'est juste à titre d'information. Donc, I sera égal à S sur U, racine de 3. Et S est égal à 2,33 sur le réseau de 380. Racine de 3, c'est 1,73. Et je vais trouver, donc, alors 2,33 que divise 380 que multiplie 1,73, je trouve 3,54, je trouve 3,54 ampères. Alors, bien sûr, si vous avez la plaque signalétique d'un moteur, c'est-à-dire de 1,5 kW, avec un rendement de 0,8 et un cosinus phi de 0,8, vous allez avoir, c'est-à-dire sur la plaque signalétique, I admissible qui est égal à 3,54 ampères.
ce courant peut varier, c'est-à-dire en fonction c'est-à-dire du rendement et en fonction du cosinus phi. Hein. Si nous avons un cosinus phi qui est inférieur à 0,8, nous allons avoir un ampérage légèrement supérieur à 3,54. C'est pour ça que le cosinus phi, il est important. Plus il est élevé, et moins nous avons un ampérage à consommer qui est minimum. Donc voilà mon courant. Il est égal à 3,54 ampères. Donc là, je viens pratiquement de calculer le courant nécessaire qui va me permettre, d'accord, de calculer ma section de câble. Alors la section de câble, E, d'accord, donc va être égale à ρ qui est égal à 0,017, que multiplie 2 fois la longueur de 200 mètres, d'accord, 2 fois 200, d'accord, que multiplie le courant de 3,54 et que divise, c'est-à-dire la chute de tension qui est égale à 19. Je fais un calcul pour voir qu'est-ce que je vais trouver. Alors j'ai 0,017 que multiplie 2, que multiplie 200 et que multiplie 3,54 égale, d'accord, et que divise 19, je trouve 1,27 mm². Je trouve une section de 1,27 mm². Ça veut dire, je vais prendre une section supérieure à 1,27 mm², je vais prendre un câble de section 1,5 mm², d'accord, pour faire démarrer ce moteur de 1,5 kW. Alors, bien sûr, si vous prenez un abac, d'accord, et pour 200 mètres, et pour, c'est-à-dire une puissance de 2,33, c'est-à-dire 2,33 kVA, d'accord, vous allez trouver 1,5 mm². C'est bon. Donc, on vient de déterminer, c'est-à-dire la section nécessaire pour un conducteur, d'accord, en fonction de l'ampérage admissible total, en fonction de la longueur, en fonction de sa résistivité, puisque si on prend l'aluminium, la résistivité sera différente à 0,017, donc il y a un tableau normalement qui existe, qui donne les différentes résistivités en fonction de la nature du matériau que vous allez utiliser, nous avons en fonction de la chute de tension. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux normalisations, soit pour l'éclairage, vous prenez une chute de tension de 3%, pour les moteurs électriques et autres installations de puissance, vous prenez une chute de tension de 5%. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention à l'ampérage que vous allez utiliser, parce que cet ampérage que vous allez utiliser, normalement, il est calculé à partir de la puissance apparente, et non pas à partir de la puissance nominale qui se trouve sur la plaque signalétique. D'accord? Alors, je pense que la prochaine fois, on va faire un autre exercice qui va prendre une installation, c'est-à-dire de plusieurs moteurs. On va prendre 3 ou 4 moteurs, d'accord, à installer. Et nous allons voir, nous allons calculer l'ampérage global de ces moteurs pour pouvoir déterminer la section. Et nous allons voir, après calcul, que l'ampérage général, il est différent de l'ampérage de chaque moteur. Même si on calcule l'ampérage de chaque moteur avec sa puissance apparente, la somme de ces ampérages est différente de l'ampérage total qui va alimenter notre installation. Tout simplement parce que chaque moteur il a un cosinus phi bien déterminé et l'alimentation générale elle a également un cosinus phi qu'on ne connaît pas. Donc on ne peut pas additionner les ampérages. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.